Est-ce que le camp national est raciste? On va revenir à la racine de ta question. Qu'est-ce que le racisme déjà? Le racisme, sa définition claire, est le fait de hiérarchiser les races, de croire que sa race est supérieure, et cetera. Après, tu as les notions juridiques, les notions sociologiques qui sont horizontales, verticales, systémiques ou non, basées ensuite par ruissellement, par ricochet, tu as la discrimination, et cetera. Mais de base, le raciste, qu'il soit bourrin ou qu'il soit conscientisé, qui théorise, qui codifie son truc, c'est celui qui donne une hiérarchie. Ok. Moi, par exemple, à titre personnel, je suis ethno-différentialiste, culturello-différentialiste. Et de là, je pars du principe qu'on peut aussi être raciste à l'humeur. Pourquoi? Parce que nous sommes des beaufs. Tous les êtres humains, nous sommes des beaufs. Nous sommes médiocres par moment, oui. Et notre médiocrité nous pousse, par moment, nous pousse à être racistes. C'est ce que j'appelle le racisme à l'humeur. Voilà, un truc tout simple. Si des gitans caillassent ta voiture et la volent, et toi tu vois ça au loin et tu cours pour essayer de récupérer ton bien, ensuite ils te lynchent à 5, en finalisant avec un coup de pénalty en pleine gueule, si à ce moment précis, je te tends un micro et je te dis: «Ça va mec? Dis-moi, tu penses quoi des gitans?» Je pense pas que ce que tu vas dire sur les gitans à ce moment-là serait très, très intelligent. OK, on a du racisme à l'humeur. Mais concrètement, on va revenir aux définitions claires et établies, c'est donner une hiérarchie. Or, le camp national, d'un point de vue constitutionnel, je ne te parle pas de certaines personnes ici et là, d'un point de vue constitutionnel, sa constitution, elle te dit quoi en gros? Elle te dit qu'elle veut préserver son peuple contre le danger de l'immigration massive, entre autres, préserver tous les noyaux culturels, et cetera. Si pour toi, ça, c'est être raciste, je dis pas que, bien entendu, toi, tu poses une question, mais je veux dire, si pour les gens, ça, c'est être raciste, c'est pas mon problème. J'en ai absolument rien à foutre. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, 99 de la population est raciste, tu vois? Maintenant, bien entendu, que tu vas trouver des bourrins à gauche, à droite, des gens qui sont pas seulement racistes à l'humeur, hein, qui sont pas seulement ethno-différentialistes ou culturello-différentialistes, mais qui le sont, d'accord? Mais si tu veux, à un moment donné, disons les choses. Souvent, quand des Français de souche m'écrivent et qui me parlent de ce sujet, je leur dis: «Mais pourquoi vous vous justifiez? Pourquoi?» Je m'explique. Il y a un Renoir, il y a pas longtemps, qui a fait une vidéo et qui dit que tous les blancs qui votent RN, que vous le voulez ou non, vous êtes racistes. Si on part de ce postulat-là, d'accord? On va rentrer dans son game, avec sa rhétorique, hein, même s'il y a une confusion de référent, de signifiant, de signifié, peu importe. On va rentrer dans son jeu. Mec, tu es subsaharien et tu viens dire à des blancs: «Vous êtes racistes». Tu parles de racisme. Un subsaharien qui parle de racisme. Mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est pour ça que je dis aux Français de souche: «Mais vous n'avez pas à vous justifier». Quand un Maghrébin te traite de raciste, mais tu lui dis: «Mec, avec tout le respect que j'ai pour toi, va faire le ménage chez toi». Quand un subsaharien te traite de raciste, mais il n'y a rien de plus raciste si on prend leur vision. Eux, ils dépassent même, certains, ils dépassent même, si tu veux, le volet ethno-différentialiste. C'est très racial, et cetera. Il y a même une hiérarchie. Il n'y a rien de plus raciste dans le sens étymologique du terme que des subsahariens. J'aimerais bien t'y voir, toi, en tant qu'albinos, les tensions interethniques qu'il y a en Afrique. Le Maghrébin qui te traite, toi, de raciste, toi, le Français de souche, tu n'as pas à te justifier. Et c'est pareil avec le blanc gaucho, qui va te dire le Mali au Malien, mais qui va te traiter, toi, de raciste. Donc, si tu veux, moi, je veux bien que les gens ont une confusion. Et je veux bien que les gens considèrent que le fait de vouloir protéger son peuple, c'est du racisme. Pourquoi pas? Admettons. OK. Mais un peu de cohérence, ça dépend de qui le dit. Tu comprends ce que je veux dire? Regarde, un mec comme Kamil Abderrahman, je sais pas si tu connais. Kamil Abderrahman, c'est un tweetos. Je sais pas si on dit ça comme ça d'ailleurs, un Twitter, un tweetos. Tu dois, à mon avis, tu as dû tomber sur ses tweets. Je sais pas d'où il sort ce mec, mais à chaque fois que je me connecte sur X, je le vois en suggestion. En gros, si tu veux, il a la même coupe que Mireille Mathieu, il se fait passer pour un mec de cité, des quartiers populaires, alors que ça se sent, ça se renifle à des kilomètres, qu'il a un habitus bourgeois, ça se voit. Je crois même qu'il a un peu de la jaquette. Mais bon, ça c'est pas grave. Mais lui, si tu veux, il passe son temps à taper sur ce qu'il appelle le fascisme. Ok, pourquoi pas? Bardella, Le Pen, Jean-Marie, Zemmour, tout ça. Ok. Mais ce qui est, on va dire, honorable d'une certaine manière chez ce mec, malgré le fait que j'exècre intellectuellement, politiquement, idéologiquement tout ce qu'il incarne, c'est que quand il y a eu l'épopée Kais Saïd, enfin qui est toujours président d'ailleurs de Tunisie, mais quand il a fait parler de lui il y a quelques mois, par rapport au fait qu'à juste titre encore, il voulait préserver le caractère ethnique et culturel de son pays, et donc il s'opposait à une masse migratoire subsaharienne, il a tapé dessus. Il a tapé dessus aussi, le Kamil en question. Donc là, je peux dire qu'il y a une forme de cohérence. Ok, je suis pas d'accord avec sa vision, j'exècre encore une fois tout ce qu'il incarne, je comprends Kais Saïd, le président tunisien, je le soutiens dans sa politique, tout comme j'ai toujours compris Jean-Marie Le Pen, mais si tu veux, il y a une cohérence. Tu vois? Mais le gaucho, ou le rebeu qui ne fait pas cet esprit critique, ou le Renoir qui te dit: «Non mec, non». Ce même Renoir soutient Kémy Séba. OK. Kémy Séba, qu'est-ce qu'il partage sur X? Et encore une fois, à juste titre, je suis d'accord. Mais disons les choses. Il partage une photo où tu vois 3 générations. La première génération, c'est un Renoir avec sa femme blanche. La deuxième génération, c'est l'enfant métis qui s'est mis en couple avec une blanche. Et la troisième génération, c'est l'enfant qui est blanc. Donc le grand-père est noir et l'enfant est blanc. Et quel a été le titre, la remarque de Kémy Séba quand il partage cette publication? Catastrophique. En gros, des choses à éviter, etc. Certes, il a raison.
de vouloir préserver le noyau ethnique de son peuple, il n'y a pas de souci. Mais à ce moment-là, mec, ne dis pas fasciste, ne dis pas raciste à des gens qui font pareil pour la France. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, le fait de se justifier, moi, je me tue à le dire aux Français de souche, et là, je récidive, ne vous justifiez pas quand tu vois que le mec est maghrébin, renois ou un bobo blanc de gauche qui va te dire le Mali aux Maliens et pour la France, il n'y a plus de frontières, tu n'as pas à te justifier. Le maghrébin, avant qu'il ouvre sa gueule, tu lui dis ok, mais est-ce que toi, à ce moment-là, tu considères qu'il ne faut pas être nationaliste au bled? Si il te dit oui, il faut l'être, dis-lui nique ta mère. Le renois qui va venir, dis-lui nique ta mère si il n'a pas d'esprit critique. Tu comprends? Donc, comprends bien mon propos. Le Marocain a raison de vouloir être nationaliste au Maroc. L'Algérien a raison. Le Malien a raison. Ils ont raison. Je suis d'accord avec eux. Je suis d'accord même avec Kémy Seba là-dessus. C'est juste qu'ils sont hypocrites. Tu comprends? Alors qu'un mec comme Kamil, encore une fois, il incarne tout ce que je déteste, mais au moins il est cohérent. Je pense même que Karim Zeribi a aussi taclé Kais Saïd. Après, certains pourront dire oui, mais parce que les mecs ne sont pas d'origine tunisienne, ils sont d'origine algérienne. Donc peut-être. Ok, mais dans tous les cas de surface, il y a de la cohérence. Tu vois ce que je veux dire? Mais sinon, pour revenir à ton truc de base, fascisme, c'est confusion en fait. En quoi? Si tu veux, admettons, d'accord, admettons c'est raciste. Ok. C'est du racisme codifié, pourquoi pas? Ok. C'est du racisme, on va dire, ordinaire, pourquoi pas? Mais si la Terre entière pense comme ça, la Terre entière. Tu sais, quand tu as des délégations d'Amérindiens, etc., on est tous là, larmoyants. Ah. Du plus gros gaucho au plus gros raciste. Mais parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est peut-être, je dis bien peut-être, de l'ordre de la naturalité. Tu veux préserver les tiens. Tu veux préserver ta race. Tu veux préserver ta culture. Mais quand je parle de culture, de soubassement, parce que la culture, par essence, il y a une plasticité, mais une plasticité à partir de quelque chose, d'un terreau, pas à partir de rien. Tu vois. Donc, ça n'a pas de sens, à mon sens, de dire seulement facho, raciste. Et d'ailleurs, ceux qui ont un discours grandiloquent, qui jouent sur l'âme humaine, l'humanisme, etc., tu vois, les gauchos bien blancs, genre Mélenchon, etc., en général, souvent, ces gens-là, ils croient, moi, quand tu creuses leur quotidien, leur vie privée. Tu vois, Jean-Marie Le Pen, avec les échos que j'ai, et j'ai déjà correspondu avec lui, et je parle parfois avec son bras droit, Lorrain de Sainte-Afrique, c'est quelqu'un, tu vois, humainement, on est quand même très très loin de certains gauchos, par rapport aux interactions, etc. D'ailleurs, c'est pour ça que Hassan II l'aimait bien, Saddam Hussein, etc. Quoi qu'on en dise, mais il y a une forme de cohérence, tu vois. Et puis, à titre personnel, moi, je vais te dire, c'est mon empiricisme, je ne peux pas mentir, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai vécu. Dans toute ma vie, j'ai vu plus de racisme issu de noirs et d'arabes que de blancs. Voilà. Peut-être parce que le blanc avait peur de l'exprimer, j'en sais rien. On pourra me rétorquer, ouais, mais tu as grandi dans un environnement où il y avait une forte immigration, certes, mais par la suite, je suis rentré dans la vie active, etc. Je me suis diversifié, mon capital social s'est diversifié, etc. Mon sociogramme aussi. Tu vois. Et si tu veux, à un moment donné, moi, quand on me parle de racisme de blanc, oui, bien entendu, mais moi, toute ma vie, mais j'ai vu, mais le racisme le plus présent que j'ai vu dans toute ma vie, c'est un racisme proféré par des Noirs et des Maghrébins. Tu comprends? Donc, vous n'avez pas à vous justifier, les blancs de souche, vous n'avez pas à vous justifier. C'est tout. Vous êtes chez vous, bordel de merde. C'est un truc de taré, vous êtes chez vous. Voilà. Vous avez invité des gens, en fait, c'est même pas vous qui les avez invités d'ailleurs. Un certain patronat les a invités, et on attend quoi d'un invité? Mais qui se comporte normalement. Et c'est ce qu'ils ont fait. Les darons, la première génération, l'ont fait. Mais à un moment donné, quand tu as Slimane qui commence, tu vois, les premiers autoradios dans les années 80, puis les premiers sackjacking et puis les premières agressions, à un moment donné, les gens se sont dit, mais putain, on comprend pas. On leur a tout donné. Parce que contrairement à ce que certains abrutis disent, les cités de l'époque, les banlieues de l'époque, putain, c'était un paradis. Quand tu faisais de la sociologie dans les années 70, quand tu terminais à l'agré, et on te disait où tu vas enseigner, les gens disaient en banlieue. Parce que tu passais du seau d'eau que tu te mettais en pleine gueule, bien froid, à des espaces immenses, un blanc immaculé, on aurait dit paradisiaque, c'était immense, c'était moderne, tu vois. Enfin bref, donc si tu veux, à un moment donné, moi je pense que le blanc moyen français de souche, il n'a pas à se justifier. Voilà. Venant de Tartuffe, venant d'hypocrite, il n'a pas à se justifier. Voilà. Après, tu peux discuter rationnellement avec quelqu'un qui est de bonne foi, mais celui qui va te dire Anta, tu es raciste. Nique ta mère. Nique ta mère. On va piocher dans ton quotidien, on va piocher dans ta famille, on te met un micro sous ta table, putain de merde. Mais Hitler à côté de toi, c'est Chantal Goya. Donc nique ta mère. Vous n'avez pas à vous justifier. Je parle bien entendu des Tartuffes. Après, tu as beaucoup de Maghrébins, de subsahariens, etc., qui ont cet esprit critique. Et ils comprennent très bien qu'un mec comme Jean-Marie Le Pen, toute sa vie, qu'est-ce qu'il a fait de plus ou de moins qu'une politique qui était proche de celle de Hassan II. Il a reconnu lui-même. Il a dit que si moi j'avais les mêmes problèmes migratoires que vous avez, on est en 90, au début des années 90, il dit ben je comprends certaines mesures. Lisez les mémoires de Jean-Marie Le Pen quand il parle de sa rencontre avec Hassan II. Enfin, tu vois, mais les tartuffes là, les hypocrites, vous n'avez pas à vous justifier. Du blanc gaucho au subsaharien victimaire, au maghrébin victimaire. Vous n'avez pas à vous justifier. Vous n'avez pas à vous justifier. Tu aimes ton pays, tu veux le préserver, tu veux préserver le noyau ethnique, culturel, point barre. C'est tout.